va continuer avec le combat que nous avons à mener en tant qu'enfants du Seigneur. Et puis, comme je vous ai dit, il serait bon que l'on parle de l'armure. On ne peut pas aller au combat spirituel en short et en sandales. Ça, c'est bon pour aller au bord de la mer. Mais spirituellement, il est important d'être bien armé, car nous avons un combat à mener spirituellement. Donc on va lire encore ce texte dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens, et il nous parle aussi à nous ce soir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Voilà, il nous rappelle encore une fois que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire nos semblables, ceux qui sont autour de nous, les êtres humains, mais que nous avons un combat spirituel qui se mène dans l'invisible, que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais qui est réel, qui est puissant, nous l'avons vu les fois passées. Et c'est pour cette raison que l'apôtre nous dit que nous avons besoin d'armes spirituelles. Et il commence en disant, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme au jour mauvais. On ne sait pas quand arrive ce jour mauvais. Si on le savait, on se préparerait, mais on ne sait jamais quand il va y avoir ce jour mauvais, cette mauvaise nouvelle, ce problème, cet accident, ce problème qui est intervenu là et que nous sommes en train d'assumer et de vivre. Alors il nous dit ceci, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Voilà, je n'ai pas réussi à mettre le soldat sur l'écran, mais vous vous imaginez un petit peu, vous avez certainement vu déjà des films de gladiateurs, tout ça, donc vous savez un petit peu comment c'est fait, l'armure d'un soldat romain. Mais la ceinture, elle maintenait en fait le restant de l'armure. La ceinture sur les reins, elle augmente aussi la force. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des haltérophiles, hein. Ils ont une ceinture. Même ceux qui, dans le BTP, parfois travaillent durement, ils mettent une ceinture pour augmenter leur force. Hein. Jean dira dans 1 Jean chapitre 1er verset 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Nous avons rencontré la vérité. Alléluia. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est une personne. Il s'est présenté en disant, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Alléluia. Et quand le Seigneur disait, « Je suis la vérité », c'est que ce qu'il prononçait s'accomplissait. Lorsque on le voit agir en faveur de ceux qui souffrent, il délivrait le paralytique, il
purifié le lépreux, il ressuscité le mort, il est l'auteur de la vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8, il dira « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Nous savons que avant de connaître Jésus, avant de connaître la vérité, on marchait et on avait, comme dira l'apôtre, pour père le diable. Le diable qui est le menteur dès le commencement, qui est le père du mensonge. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite justement à avoir cette ceinture de la vérité autour des reins qui va être une force de marcher dans la vérité. Et Paul nous exhorte donc à faire aussi de la vérité de la parole de Dieu cette recherche prioritaire dans notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option. Vous savez, quand vous achetez une voiture, il y a la voiture basique et puis il y a toutes les options. Mais la lecture de la parole de Dieu, la prière, ce n'est pas une option pour le chrétien. Non, c'est une nécessité d'être familier du trône de Dieu, familier de sa parole. C'est ce qui va nous permettre de marcher en vainqueur et pour vaincre. Connaître la vérité divine, c'est le meilleur antidote contre les mensonges et les séductions de Satan. Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parfois, on pense, mais on pense mal. Ce n'est pas la vérité. Les pensées qui viennent à notre esprit ne sont pas la vérité. Et la vérité, on la connaît en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, on décèle les pièges de l'ennemi, on les contrecarre. Le diable est le père du mensonge et il ne veut pas du tout que nous connaissions la vérité. Il ne veut pas que vous lisiez la parole de Dieu. Surtout pas. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, vous allez connaître la vérité. Vous allez connaître Jésus. Vous allez connaître sa puissance. Vous allez connaître ce qu'il est capable de faire aussi dans notre vie. Le diable est le père du mensonge. Je vois deux choses dans ce verset, lorsqu'il dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Et je vois deux choses dans ce verset. Je vais connaître Christ, qui est la vérité, qui est le seul capable de m'affranchir de tous les mensonges qui ont pu s'installer dans mon esprit. Et Paul dira aux Galates, au chapitre 5, verset 1er, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Ça veut dire qu'on a pu être affranchis, libérés, mais que parfois certains se sont laissés séduire, ont laissé pénétrer dans leur esprit des mensonges de l'ennemi et sont là comme découragés, sont là comme appesantis, sont là comme sclérosés, paralysés par les mensonges de l'ennemi. Et il dira, afin de vous pas être de nouveau sous le joug de la servitude. Mais aussi, je dirais, m'apercevoir de tous les mensonges que l'ennemi essaie de déposer dans notre esprit depuis la Genèse. Ce n'est pas nouveau. Quand le serpent est venu vers Ève, dans Genèse 3 au verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, mais non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous savez, il nous dit toujours des demi-vérités. Mais des demi-vérités, c'est un mensonge. Mais il emploie ce stratagème, n'est-ce pas, pour essayer d'amener les hommes, les femmes, et entre autres là, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam a péché contre le Seigneur. Il nous fait croire, parfois, que le sacrifice de Jésus à la croix ne suffit pas pour nous sauver, pour nous pardonner de nos faux pas. Il devient ce que la Bible dit, l'accusateur des frères. Et j'ai besoin d'être armé de cette ceinture à mes reins. Dans Jérémie, on voit un homme qui s'est laissé accuser. Dans Jérémie chapitre 15, verset 18, toutes sortes de pensées sont là dans son esprit, et il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel.
Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Il commence à s'en prendre au Seigneur. Il lui dit, mais tu n'es pas une véritable source. Tu n'es pas une véritable source. Mais le Seigneur lui montre qu'en vérité, toutes ces pensées négatives viennent parce qu'il s'est éloigné un petit peu du Seigneur. Et Dieu lui dit, mais si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. L'ennemi faisait penser à Jérémie que Dieu n'était plus une source de vie désaltérante. Et il fut la proie à ses mensonges car il s'était éloigné de moi, de Dieu. Si tu te rattaches à moi, parfois ça peut nous arriver de nous éloigner un petit peu du Seigneur. L'apôtre Pierre, la Bible dit qu'il suivait Jésus, mais il suivait Jésus de loin. Au plus on est près d'une personne, au plus on est garanti à ce que rien ne vienne se mettre entre la personne et nous. Et au plus près on est du Seigneur, au plus près on est dans cette communion avec le Seigneur, au plus près on est en contact avec celui qui peut tout et qui nous débarrasse de tout ce qui peut nous attrister et nous décourager. Vous savez, les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils pensaient mal, parce qu'ils ne croyaient pas, parce que l'incrédulité était venue saisir leur cœur. Ils ne croyaient pas ce que Jésus avait dit, qu'il fallait qu'il meure sur la croix du Calvaire, mais que le troisième jour il ressuscitait. Et ils repartaient à Emmaüs. Mais la Bible dit que, alors qu'ils étaient tout tristes, le Seigneur Jésus a fait route avec eux. Et j'aime la façon dont Jésus les interpelle. Mais de quoi vous entretenez-vous pour être si triste en chemin? De quoi vous entretenez-vous pour être si triste en chemin? Et ces hommes de dire, mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sait pas ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, qu'ils ont arrêté, qu'ils ont crucifié? Oui, il y a bien des femmes qui nous ont dit qu'il est ressuscité. Et Jésus a commencé à les enseigner, à les réconforter, en citant dans la parole de Dieu tout ce qui les concernait. Il leur a prêché tout ce qui concernait sa personne. Et puis au moment de rompre le pain, ils ont reconnu qui était Jésus. Mais ce qui m'a attiré, c'est cette parole que ces hommes diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'ils nous expliquaient les Écritures? Leur cœur était devenu froid. Et lorsqu'ils ont écouté Jésus, il dira, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Et ils sont partis de la maison et ils ont proclamé que Jésus était vraiment ressuscité. C'est incroyable comme on est facilement enclin de douter de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui est mort sous la croix, le corps frappé, battu, ruisselant et agonisant dans son sang, les bras ouverts vers nous encore aujourd'hui. Les attaques de l'ennemi sont puissantes, mais Dieu est plus puissant. Alléluia. Et j'ai besoin d'avoir cette vérité, cette ceinture à mes reins qui est une force. Puis il parle de la cuirasse. La cuirasse, c'est une pièce capitale de l'armure. Elle couvrait la poitrine, le dos, le torse, tout entier. Elle protégeait le cœur, elle protégeait les organes vitaux, elle partait du cou jusqu'aux cuisses, et elle était enchâssée pour certains de métal qui étaient tressés pour éviter à ce que les armes puissent pénétrer. Certaines étaient même fabriquées avec des os d'animaux qui étaient placés les uns sur les autres comme des écailles ou de métal qui se chevauchaient. Et le soldat était protégé contre toutes sortes de coups. Rappelons-nous de la cuirasse de Goliath, qui pesait 57 kilos, simplement la cuirasse. Un soldat sans sa cuirasse était voué à la mort. Il y en a même un, il avait un défaut à la cuirasse et malheureusement, il est mort parce qu'il y avait un défaut dans sa cuirasse. Paul nous dit ensuite de revêtir la cuirasse de la justice. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 29,
il est dit ceci, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » La cuirasse de la justice. Moi, je bénis le Seigneur, parce que de pécheur misérable que j'étais, il m'a revêtu du vêtement de sa justice. Alléluia. Et tous ceux qui sont passés par la repentance, qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, le Seigneur les a revêtus du vêtement de sa justice. Ça veut dire que lorsqu'il nous regarde, il ne considère plus ce que nous étions, il ne considère plus avec nos péchés, mais il nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Quelle grâce, quelle grâce. Nous, parfois, on se souvient de certaines choses, mais le Seigneur nous a pardonné, nous a libérés, et il a jeté tous nos péchés au fond de la mer. Et pas là où il y a 10 ou 15 mètres, dans les profondeurs de la mer. Alléluia. Il est très important de se revêtir de cette arme chaque jour, car Satan est un accusateur qui cherche à nous tourmenter, en nous rappelant sans cesse nos péchés passés et nos faiblesses présentes. Mais aussi, Dieu nous demande d'agir avec justice. La cuirasse de la justice, c'est une arme de protection que j'ai besoin d'avoir. Job disait dans le chapitre 29, au verset 12, il dit « L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. » La cuirasse de la justice. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde profondément injuste. L'injustice va grandissant. Et c'est ce que Jésus a annoncé dans les temps de la fin. Il dira que l'iniquité va s'accroître de plus en plus. Les injustices vont s'accroître de plus en plus. Vous avez certainement vécu des injustices. Parfois, ça nous est arrivé d'être injustes aussi, pardon Seigneur. Mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et on comprend, quand on ne nous fait pas justice, alors qu'il devrait avoir justice qui doit se faire, alors il y a une blessure dans le cœur. Et j'ai besoin justement, dans ces temps troublés, dans ces temps de la fin, dans ces temps où on est agressé de toutes parts, d'avoir cette cuirasse de la justice afin de tenir ferme face à toutes les injustices, mais aussi de marcher soi-même dans la justice. Être juste, c'est d'abord se repentir, être pardonné de ses péchés, puis faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Comme le dit l'Écriture, tous les commandements du Seigneur sont justes. Être juste, c'est obéir à la loi juste d'amour de Dieu. Il est écrit que Dieu lui-même se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et puis les questions des chaussures ou sandales. Les chaussures, ce n'est pas ce qui est le plus fascinant dans une armure. Mais il parle des chaussures. Elles avaient et elles ont leur importance. Essayez de marcher ou de courir pieds nus. Vous avez essayé déjà? Essayez, vous allez voir, surtout avec la chaleur qu'il fait, c'est pas mal. Essayez sur le goudron, vous allez voir, vous allez courir beaucoup plus vite. Mais les victoires militaires d'Alexandre le Grand et de Jules César étaient dues dans une large mesure à ce que leur armée était bien chaussée et était en mesure de franchir de grandes distances à pied avec une rapidité étonnante et dans toutes sortes de terrains. Ils savaient que les chaussures étaient quelque chose d'important. J'ai fait 1 an d'armée, comme certains ont fait, et dans la panoplie de ce qu'on devait revêtir, il y avait des espèces de rangers. Vous pouvez croire qu'avec ça, on pouvait crapahuter, on était sûr qu'on ne toucherait pas le sol avec les chaussures, ça nous maintenait bien la cheville, on pouvait monter sur des montagnes, on pouvait aller n'importe où, on avait de bonnes chaussures, des chaussures
à nos pieds, le zèle que donne l'Évangile. Le mot zèle, dans la parole de Dieu, démontre la disponibilité. Ayez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'Évangile de paix. Et nous rappelle que nous avons hâte de proclamer l'Évangile. Quand on regarde notre génération, quand on regarde ce qui nous entoure, quand on regarde la détresse qu'il y a autour de nous, je crois que ces chaussures, elles sont là à nos pieds, elles nous remplissent de zèle pour ne pas nous taire face à la détresse, mais apporter ce message d'espérance à ceux qui sont dans le désespoir, dans l'angoisse et dans le tourment. L'Église de Dieu a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. C'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est la mission par excellence. Parfois on se demande, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais c'est là la mission que le Seigneur nous a donnée d'accomplir. Des histoires disent que les sandales des soldats romains étaient parfois munies de clous dessous, de pointes, pour mieux s'accrocher au sol et être rapides. La bonne nouvelle de Dieu est notre mission. Les ordres de route de la proclamer nous servent de fondement solide. Le diable veut nous tenir loin du témoignage à rendre de l'Évangile aux perdus. Sans zèle, on tourne en rond. Mais le zèle est une arme offensive contre l'ennemi qui nous permet d'avancer. Les disciples étaient chaussés de zèle, des chaussures que donne l'Évangile de paix. Ils ont bravé l'opposition. Et quelle opposition? Nous, parfois, c'est des colibés que l'on a. Les gens nous répondent un petit peu sèchement quand on leur parle de l'amour du Seigneur. Mais les disciples, c'était autre chose. Les disciples, lorsqu'ils annonçaient le message de l'Évangile, ils se retrouvaient en prison. Certains ont été décapités et on voit l'hostilité. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils vivaient l'opposition, les menaces, l'emprisonnement pour annoncer l'Évangile à tous les hommes. Ils avaient ces chaussures, ils avaient ce zèle que donne l'Évangile de paix. Et ils annonçaient le message de l'Évangile. Jean Chrysostome qui disait « Je ne puis croire au salut de quelqu'un qui ne travaille pas au salut de son prochain. » Le serviteur de Dieu, Marc Caïl, disait « Si nous disons que nous croyons à la parole de Dieu, mais que nous ne faisons rien au sujet des gens qui meurent et s'en vont en enfer, alors nous devrions nous demander si nous croyons vraiment. » Vous savez, c'est comme si vous avez quelqu'un qui est en train de mourir du cancer à côté de vous, vous avez la solution pour lui, vous avez le remède pour lui, et vous le laissez mourir. Et je crois que nous avons une responsabilité et une grande joie. Je dis c'est une responsabilité, mais une grande joie lorsque nous amenons une âme aux pieds de Jésus, qui découvre Jésus, qui se donne à Jésus, et qui se fait baptiser, et qui devient enfant du Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie. On ne vient pas à la réunion de la même manière. Ah oui. Quand vous avez quelqu'un qui découvre l'Évangile et qui est à côté de vous, vous faites attention à tout. Attention à tout. Dans les chants, le pasteur, les enfants qui pleurent, n'est-ce pas? Faites attention à tout, absolument à tout. Mais quand vous n'avez pas d'âme à mener, c'est vrai que vous ne faites pas attention à toutes ces choses-là. Mais vous voulez tellement que la personne qui est là ait son cœur ouvert et que le Seigneur puisse travailler en elle et changer son existence, que vous mettez tout en œuvre. Mais il y a une grande joie. Lorsqu'une âme, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance ou qui croient ne pas avoir besoin de se repentir. Seigneur, viens renouveler mon zèle. Non? On n'a pas besoin? Oui. Moi, je prie pour moi. Je dis, Seigneur, viens renouveler mon zèle. Que je ne perde pas d'occasion. Combien d'occasions j'ai pu avoir et je n'ai pas eu ce zèle. Parfois trop timide. Parfois, on passe à côté alors qu'une parole pour enclencher une conversation. Et puis, il y a le bouclier de la foi. C'est une arme défensive face au combat corps à corps qu'il menait.
Il n'y avait pas des avions, des rafales avec des Scud, des bombes, n'est-ce pas? Non, c'était le corps à corps. Aucune victoire, triomphe n'est possible sans la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 1er, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la panoplie, il y a la foi, bien évidemment. Quand nous avons une foi inébranlable dans l'amour de Dieu, dans la puissance de Dieu, tous les traits enflammés du malin ne peuvent nous atteindre. On peut me dire n'importe quoi. On peut me lancer des flèches enflammées. Il n'y a pas de souci. J'ai le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Des pensées de doute peuvent être lancées dans mon esprit, d'incrédulité, de découragement. Mais tu vois pas, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible. Tout cela est éteint par le bouclier de la foi. Ils ne sont pas seulement déviés, ces traits, mais ils sont éteints. Vous savez, les soldats, parfois, ils mettaient de l'étoupe au bout de leurs flèches, avec certainement du goudron, et ils enflammaient cela, et le lançaient contre les portes d'entrée des châteaux, pour que la porte d'entrée prenne feu, et qu'il puisse pénétrer à l'intérieur. Mais le chrétien, lui, il a un bouclier qui éteint tous les traits enflammés du malin. Et puis la foi, c'est la conviction absolue que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce n'est pas des versets comme cela qu'on cite, non, c'est une réalité. Lorsque je lis l'histoire d'Abraham, dans l'Épître aux Romains au chapitre 4, au verset 18, il attendait cette promesse d'avoir cet enfant. Et il est dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire espérant là où il n'y avait plus d'espérance. Leur corps était déjà usé. Ils étaient vieux, avancés en âge. Ils n'étaient plus en état de procréer. Mais Abraham, il est dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Notre problème, ce n'est pas toujours dans les promesses de Dieu, c'est dans l'attente de l'accomplissement des promesses. C'est là notre problème. Parce que nous, on est remplis de patience. On est les êtres les plus patients de la terre. Et non, c'est l'impatience. La foi nous protège de bien des façons. Songez à Daniel dans la fosse aux lions. C'était comme un champ protecteur contre ces croix serrées. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. À cause de leur foi, à cause de l'amour qu'ils avaient à l'égard de Dieu, se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Et puis quand les gens ont regardé, ils n'étaient pas 3, ils étaient 4. Ils ont dû avoir une hallucination. Non, ce n'était pas une hallucination. Il y avait un ange qui était avec eux au milieu des flammes pour les protéger. Alléluia. C'est là la foi, vivre par la foi, vivre dans la foi. Et puis ils sont sortis du feu, ils ne sentaient même pas le cramer. Moi, quand je fais un barbecue, je ne vous dis pas, la chemise, le pantalon, tout sent le barbecue. Mais lui, eux, même pas. Shadrach et Meshach et Abednego, ils ne sentaient même pas le roussi, rien du tout. Ils n'avaient même pas les sourcils ou les poils, rien. Le Seigneur les avait gardés. Mais lorsque les hommes sont, ceux qu'ils avaient accusés, sont allés pour être jetés dans le feu, ils n'étaient même pas à l'intérieur, qu'ils étaient déjà tout cramés. La foi, c'est quelque chose de puissant, qui nous protège non seulement des dangers physiques, mais aussi des tentations et des dangers qu'il peut y avoir même spirituels. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons toutes sortes d'enseignements pernicieux. Et si je ne connais pas la parole de Dieu, alors il y aura des séductions
Et pour déjouer toutes ces séductions, j'ai besoin du bouclier de la foi dans la parole du Seigneur. Le bouclier de la foi n'est pas seulement pour notre protection individuelle. Les soldats romains, je ne sais pas si vous avez vu déjà Astérix et Obélix, hein, à un moment donné, pour se protéger des attaques de l'ennemi, ils tournaient, au lieu d'avoir leur bouclier comme ça, ils le mettaient tous comme ça, et ça faisait comme un plateau. En fait, tortue, ça s'appelle? Voilà, la tortue. Hein, ils faisaient la tortue, ils avançaient doucement comme la tortue, mais ils étaient tous protégés. Ça veut dire que quand la foi règne dans chaque cœur, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, alors nous sommes tous protégés. Si nous joignons chacun nos boucliers, nous affermissant les uns les autres avec notre foi, nous édifiant réciproquement et servant quand nous le pouvons, nous serons en mesure de relever n'importe quel défi. Et puis il y a le casque du salut. Prenez par-dessus tout cela le casque du salut. Il est sur la tête, le casque. Non? Voilà. Il est sur la tête. Ce qui nous remplit d'autorité, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. C'est le salut. Nous sommes ainsi protégés de tous les mensonges du diable, pensées d'accusation qui sont des flèches dans nos pensées, qui est là sans cesse pour remettre en question même notre salut. Regarde ta vie, regarde tes faux pas, mais tu crois que le Seigneur t'aime et tu te dis être sauvé. Les accusations, mais c'est sans cesse. Le Seigneur l'a dit qu'il accuse les chrétiens jour et nuit. Dans 2 Timothée chapitre 1er verset 12, il dit, Paul dira, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » L'apôtre Paul avait ce casque du salut. Dans toutes les épreuves qu'il a rencontrées, il savait que le Seigneur était avec lui. Il ne doutait pas. Et il dira, « Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Job était certain aussi, même au travers de ses difficultés, qui n'étaient pas des petites difficultés, des drames, perdre tous ses enfants, perdre tous ses biens. Mais il dira dans Job 29, au verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Alléluia. Il parle de l'au-delà. Mais ils n'avaient pas la Bible. Hein. C'était vraiment des révélations qu'il recevait de la part de Dieu, par le Saint-Esprit. Il parle de ce qui va se passer après la mort. Il dira, mais je sais que mon Rédempteur, celui qui a racheté mon âme, à qui j'appartiens, est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Pierre dira dans... Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il avait le casque du salut sur la tête. Quand Jésus leur a dit, « Mais vous ne voulez pas vous aussi vous en aller ?» Parce qu'il y a des personnes qui ne voulaient pas s'approprier l'œuvre de Jésus. Mais Pierre répondit, « Seigneur, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Puis à la ceinture, il y avait l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive. Dieu veut que nous ayons dans nos mains l'épée de sa parole pour que nous puissions résister aux assauts de l'ennemi. Vous avez remarqué, et on le cite souvent, mais c'est un exemple parlant de Jésus dans le désert alors qu'il est tenté par l'ennemi. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, il est dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, et à un moment donné, il eut faim. Normal, hein? Quand on jeûne 40 jours et 40 nuits, au bout du compte, on peut avoir un petit peu faim. Hein? Et le tentateur, parce qu'il vient toujours au bon moment, hein, lorsqu'on est dans un état de faiblesse,
C'est là qu'il viendra, il n'y a pas de souci. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Il avait la main. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Victorieux, alléluia, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous avez remarqué quelque chose dans ce texte? C'est que le diable connaît la Bible, peut-être mieux que nous. Il connaît la Bible. Il la connaît les versets de l'Écriture. C'est pour ça qu'il est parfois redoutable. La parole de Dieu doit être dans notre cœur. L'épée à la main pour repousser les mensonges, car nous connaîtrons la vérité. Ils ont passé le temps que nous passons devant bien des choses. Si on le passait en plongeant nos regards dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui se sont retrouvées parfois en prison dans des pays où ils sont persécutés. Et il y a des témoignages de personnes qui disaient « Heureusement que j'avais médité la parole de Dieu, que j'avais même appris des versets par cœur, parce que pendant ce temps, en prison, je me fortifiais dans ma foi en passant dans mon cœur et en repassant tous ces passages de l'Écriture. » Vous savez, le diable, il est le plus dangereux quand il se déguise en ange de lumière. Et dans les temps de la fin, dans les temps que nous vivons et que nous allons vivre, déjà aujourd'hui, il se déguise en ange de lumière. Il falsifie les Écritures. Il fait croire aux hommes qu'un petit peu de chrétienté, mais tout en vivant dans le péché, ils vont accéder à la vie éternelle. Ils ont besoin de faire ceci ou cela, d'aller à tel endroit pour... Il se déguise en ange de lumière. Vous savez, nous sommes en vérité, ou devenons, ce que nous mangeons. Si je me nourris de la parole de Dieu, je vais devenir un chrétien armé, avec cette épée, avec toute cette armure, marcher en vainqueur et pour vaincre. Jean dit dans sa première épître de Jean au chapitre 2, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Il était content de voir ces jeunes qui étaient remplis de Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu, et qui priaient et qui voyaient le malin s'enfuir. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, dit « Car la parole de Dieu, elle est vivante. » Amen. Elle est vivante. La parole de Dieu que nous semons dans les cœurs de ceux qui sont autour de nous et dans notre propre cœur est vivante. Elle agit. Et il dira, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle doit constamment être aiguisée, notre épée, à l'aide d'une étude régulière et concentrée de la parole de Dieu. Je répète, ce n'est pas une option, mais c'est une nécessité de se nourrir de la parole du Seigneur. Puis je termine, parce qu'il dira ceci en terminant, « Veillez, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile,
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Parfois, on a l'impression que prier, ce n'est pas nécessaire, alors que c'est une arme extraordinaire, la prière. La prière. Paul conclut cette section en nous encourageant à prier avec ferveur pour nous, prier les uns pour les uns avec les autres, prier pour que l'Évangile se répande, prier pour les serviteurs de Dieu qui annoncent la parole de Dieu, que ce soit ici, que ce soit en mission, partout dans le monde, que la parole de Dieu puisse être accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. C'est ce que nous désirons, alléluia, afin que le monde voie que le Seigneur agit, fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. L'Église, et nous tous individuellement, quelqu'un disait, elle avance à genoux. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, acte 2, 42, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et au verset 46, il est dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. C'est ce que nous désirons. Amen. Armés, toute l'armure de Dieu, combattant les chaussures à nos pieds qui donnent l'évangile de paix, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle. Alléluia. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer à notre génération, aux jeunes et aux moins jeunes. Alors que le Seigneur nous fortifie, nous bénisse ensemble, que nous puissions être tous armés. Ne déposons pas notre armure, mais prenons toute l'armure de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je dirais même, dormons avec, parce que même la nuit, l'ennemi, parfois, lorsque nous nous réveillons, il fait tourner les cacarinettes dans la tête. Hein? Et j'ai besoin d'être armé, même la nuit. Vous savez, il n'y a pas de souci. Hein? Vous savez, c'est une arme invisible. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous retourner dans le lit. Hein? Ne vous gênera pas. Hein? Vous savez, quand on regarde, et je termine avec cela, quand on regarde Saül, il avait une armure. Ça n'avait pas servi à grand-chose. Mais David avait une armure invisible, lui. Et ça a été puissant. Et il lui a dit, toi, tu viens avec ta lance et ton javelot, mais moi, je viens au nom de l'Éternel, et aujourd'hui, ça va être fini pour toi. Il avait une armure spirituelle, David. Comme nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons et nous devons avoir cette armure complète, spirituelle. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, nous aide et nous fortifie les uns les autres. Amen. Nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ces moments passés, Seigneur, à la lecture de ta parole. Tu nous exhortes encore à nous revêtir de toutes les armes que tu nous proposes, Seigneur. Et nous savons que c'est ainsi que nous pourrons tenir ferme aux jours mauvais, dans les difficultés de la vie, dans les découragements qui peuvent nous assaillir. Quelle joie, Seigneur, de trouver dans ta parole réconfort, restauration, guérison, délivrance, Seigneur, des paroles qui nous fortifient, des paroles qui, Seigneur, brûlent, consument aussi tout ce qui n'est pas ta gloire, et que tout ce qui nous amènerait, Seigneur, à nous décourager. Nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, pour ce livre sacré, pour tes paroles que tu nous as laissées, Seigneur, qui sont réellement une nourriture. À toi la gloire. Fortifie-nous les uns les autres, Seigneur. Ah, merci de nous renouveler dans notre zèle, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, dans l'Église, dans cette ville, Seigneur. Alors glorifie-toi. Te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur.